Si cette transmission a trouvé son chemin jusqu'à vous aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous avez été choisi. Votre conscience est prête. Votre fréquence vibratoire s'est alignée précisément avec ce message. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait littéralement réorganiser la structure même de votre réalité. Cette transmission arrive à vous au moment exact où votre champ quantique est sur le point de s'effondrer dans une nouvelle manifestation, celle que vous attendez depuis si longtemps. Vous êtes arrivé au point de bascule, ce moment précis où l'ancien vous et le nouveau vous convergent en un seul point d'harmonie parfaite. Et si vous ressentez cette résonance en ce moment même, c'est parce que vous faites partie des moins de 1% de la population qui a atteint cette fréquence vibratoire particulière. Une fréquence qui vous permet non seulement d'entendre ces mots, mais de les ressentir au plus profond de votre être. Là où la véritable transformation commence. Sentez-vous cette légère tension dans votre poitrine? Cette sensation d'anticipation? Comme si votre corps savait déjà que quelque chose d'important était sur le point de se produire. C'est votre être supérieur qui reconnaît sa propre vérité. C'est cette partie de vous qui existe déjà dans la réalité où vos désirs sont manifestés. Et aujourd'hui, nous allons créer un pont entre ces deux réalités. Un pont qui va vous permettre de transcender les limitations que vous avez acceptées comme vérité jusqu'à présent. Ce que Neville Goddard a tenté de nous faire comprendre toute sa vie, c'est que nous ne manifestons pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Et c'est précisément là que la plupart des gens se perdent. Ils passent leur vie à essayer d'attirer des choses vers eux, alors que le secret réside dans le fait de devenir la version d'eux-mêmes qui vit déjà cette réalité désirée. D'ailleurs, je me demande, de quelle ville êtes-vous en train de regarder cette vidéo en ce moment? Laissez-moi savoir dans les commentaires, juste pour que je puisse voir jusqu'où cette fréquence particulière est en train de se propager. Revenons à ce point critique où vous vous trouvez maintenant. Beaucoup d'entre vous ont expérimenté une période de vide, une sorte de plateau où malgré toutes vos affirmations, vos visualisations et vos intentions, les manifestations semblent retenues, comme suspendues dans une dimension parallèle, si proche mais encore intangible. Si vous ressentez cela, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce vide n'est pas une absence de manifestation. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une preuve que la loi de l'attraction ne fonctionne pas pour vous. Ce vide est en réalité une phase de préparation. C'est l'espace sacré entre la graine plantée et la première pousse qui émerge du sol. C'est la période de gestation nécessaire avant toute naissance significative. Dans la physique quantique, il existe un phénomène fascinant appelé la superposition. Avant qu'une particule soit observée, elle existe simultanément dans tous les états possibles. Elle n'est ni ici, ni là, mais partout à la fois, dans un champ infini de possibilités. C'est exactement ce qui se passe avec vos manifestations en ce moment. Elles existent déjà dans cet état de superposition, attendant simplement le bon observateur, vous, dans votre état de conscience élevé, pour les faire s'effondrer dans votre réalité perceptible. Mais voici où la plupart des chercheurs spirituels se trompent fondamentalement. Ils continuent d'observer leur réalité à partir d'un état de conscience de manque. Ils regardent constamment pour voir si leur désir est déjà manifesté, et quand ils ne le voient pas, ils renforcent l'état vibratoire de « ne pas avoir ». C'est comme ouvrir constamment le four pour vérifier si le gâteau est cuit. Chaque ouverture fait baisser la température et retarde le processus de cuisson. Ce que Neville Goddard a découvert et ce que la science quantique confirme aujourd'hui, c'est que l'observateur ne peut pas être séparé de ce qu'il observe. Votre conscience n'est pas juste un témoin passif de votre réalité, elle est le créateur actif de cette réalité. À chaque instant, vous êtes en train de sélectionner, parmi un champ infini de possibilités, celle qui correspond à votre fréquence vibratoire dominante. Et c'est là que se trouve le point de bascule crucial. Au moment précis où vous êtes sur le point de manifester votre désir, un phénomène étrange se produit. L'univers, dans sa sagesse infinie, vous présente ce que j'appelle l'épreuve finale. Cette épreuve prend la forme d'une intensification des doutes, des peurs et parfois même d'événements qui semblent vous éloigner de votre désir. C'est comme si l'univers vous demandait « Es-tu vraiment prêt à recevoir ce que tu demandes? Es-tu capable de maintenir ta cohérence vibratoire même face à l'apparente contradiction? » C'est exactement ce moment que Neville Goddard décrit comme « vivre dans l'état accompli ».
Non pas espérer qu'il se produise un jour, non pas travailler pour qu'il se produise, mais habiter pleinement l'état de conscience où cela s'est déjà produit. C'est un changement radical de perspective qui transcende complètement le paradigme du faire pour entrer dans celui de l'être. Imaginez un instant. Imaginez que vous vous réveillez demain matin et que vous êtes déjà la personne que vous aspirez à devenir. Pas en train d'essayer de le devenir, pas en train de manifester pour le devenir, mais l'étant déjà pleinement. Comment vous sentiriez-vous? Comment marcheriez-vous? Comment respireriez-vous? Quelle serait l'expression sur votre visage? Comment parleriez-vous aux autres? Quelle pensée traverserait naturellement votre esprit? Ce n'est pas un simple exercice de visualisation, c'est un changement fondamental de votre signature énergétique. C'est l'alignement parfait entre votre identité actuelle et votre identité quantique multidimensionnelle. Et c'est à ce moment précis, lorsque ces deux aspects de vous-même s'alignent parfaitement, que le miracle de l'effondrement quantique se produit. Mais attendez, car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait complètement transformer votre compréhension de la manifestation. Le secret que les anciens maîtres comme Neville Goddard connaissaient et que la science moderne commence tout juste à comprendre, c'est que la manifestation n'est pas un processus d'attraction, mais un processus de réception. La différence est subtile mais profonde. Lorsque vous êtes dans l'énergie d'attraction, vous êtes implicitement dans un état de manque. Vous essayez d'attirer quelque chose que vous n'avez pas encore. C'est une énergie de recherche, de désir, de vouloir. Et paradoxalement, cette énergie même de vouloir maintient votre désir à distance. En revanche, lorsque vous passez à l'énergie de réception, vous entrez dans un état de plénitude, de gratitude, d'ouverture. Vous n'êtes plus en train d'essayer d'attirer quoi que ce soit, vous êtes simplement en train de permettre à ce qui est déjà vôtre dans le champ quantique de se manifester dans votre réalité physique. C'est comme la différence entre courir après un papillon et rester parfaitement immobile avec votre main ouverte, permettant au papillon de venir se poser naturellement sur vous. L'effort même de la poursuite éloigne ce que vous désirez. Dans cet état de réception pure, quelque chose de remarquable se produit. Votre champ énergétique entre en cohérence parfaite. Vos pensées, vos émotions, vos croyances et vos actions s'alignent dans une harmonie symphonique. Et c'est cette cohérence qui crée ce que les physiciens appellent l'interférence constructive, lorsque plusieurs ondes s'additionnent pour créer une onde plus puissante, plus claire, plus définie. Imaginez un instant un lac parfaitement calme. Si vous jetez un caillou dans ce lac, vous verrez des ondes concentriques parfaites se propager à partir du point d'impact. Mais si vous jetez plusieurs cailloux à différents endroits, les ondes commencent à interférer les unes avec les autres. Certaines s'annulent, d'autres s'amplifient. C'est exactement ce qui se passe dans votre champ énergétique lorsque vos pensées, vos émotions et vos croyances ne sont pas alignées. Vous créez des interférences destructives qui diluent le pouvoir de votre manifestation. Mais lorsque vous entrez dans cet état de réception pure, lorsque vous habitez pleinement l'état accompli comme l'enseignait Neville Goddard, toutes vos ondes vibratoires s'alignent parfaitement. Elles créent une interférence constructive si puissante qu'elle perce littéralement le voile de la réalité physique et permet à votre manifestation de se matérialiser. Et voici un secret encore plus profond. Cet état de réception pure ne peut être atteint par l'effort. Il ne peut être atteint en essayant plus fort, en faisant plus d'affirmations ou en visualisant plus intensément. Il ne peut être atteint qu'en lâchant prise, en abandonnant complètement la nécessité de contrôler le comment et le quand de votre manifestation. C'est ce paradoxe magnifique que tous les maîtres spirituels ont tenté de nous enseigner. La manifestation la plus puissante vient non pas de l'effort, mais de l'abandon, non pas de la tension, mais de la relaxation, non pas de la contraction, mais de l'expansion. Prenez une profonde respiration maintenant et sentez cette vérité résonner en vous. Sentez comment votre corps se détend naturellement lorsque vous abandonnez la lutte. Sentez comment votre esprit s'éclaircit lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler. Sentez comment votre cœur s'ouvre lorsque vous permettez à l'univers de vous apporter exactement ce dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin. Mais attention, car nous arrivons maintenant au test final, au gardien du seuil, à cette dernière résistance qui apparaît toujours juste avant la manifestation complète.
Cette résistance peut prendre de nombreuses formes. Elle peut se manifester comme un doute soudain, comme une pensée qui dit « Est-ce vraiment possible pour moi ?» Elle peut se manifester comme une distraction, une urgence soudaine qui détourne votre attention de votre état d'alignement. Elle peut même se manifester à travers d'autres personnes, des commentaires sceptiques, des énergies drainantes, des relations qui semblent soudainement vous tirer vers le bas. Reconnaissez ces résistances pour ce qu'elles sont réellement, non pas des obstacles à votre manifestation, mais des tests de votre cohérence vibratoire. Ce sont des opportunités de prouver à vous-même et à l'univers que vous êtes inébranlable dans votre nouvelle identité, que vous ne pouvez plus être détourné de votre alignement. La façon dont vous répondez à ces résistances déterminera si vous restez coincé dans un cycle de « presque manifesté » ou si vous franchissez finalement le seuil vers la manifestation complète. Et la réponse appropriée n'est ni de lutter contre ces résistances, ni de les nourrir de votre attention. La réponse est simplement de les observer, de les reconnaître, puis de revenir doucement à votre état d'alignement, à votre identité quantique, à l'état accompli où votre désir est déjà manifesté. C'est comme si vous étiez en train de régler un poste de radio. Lorsque vous tournez le bouton et que vous approchez de la bonne fréquence, vous commencez à entendre la station, mais elle est encore entrecoupée de parasites. Ces parasites, ce sont vos résistances. Plutôt que de vous frustrer contre eux, vous continuez simplement à affiner votre réglage, sachant que la station est là, diffusant parfaitement, attendant simplement que vous vous aligniez parfaitement avec sa fréquence. Et lorsque cet alignement se produit, lorsque vous maintenez cette cohérence malgré les tests et les résistances, quelque chose de merveilleux commence à se produire. Vous commencez à remarquer ce que j'appelle les signes de synchronisation. Ces petites synchronicités qui vous indiquent que vous êtes en train de vous aligner avec la ligne temporelle où votre désir est déjà manifesté. Peut-être qu'un livre tombe d'une étagère, ouvert exactement à la page qui contient le message dont vous aviez besoin. Peut-être que vous rencontrez, par hasard, la personne exacte qui peut vous aider à avancer dans votre projet. Peut-être qu'une opportunité inattendue se présente, comme si elle avait été mise sur votre chemin spécifiquement pour vous. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences. Elles sont les premiers signes que votre réalité est en train de se réorganiser autour de votre nouvelle fréquence vibratoire. Elles sont comme les premiers flocons de neige qui annoncent une tempête imminente de manifestation. Et plus vous reconnaissez et appréciez ces synchronicités, plus vous renforcez votre alignement avec cette nouvelle ligne temporelle. C'est un cercle vertueux d'expansion et de manifestation croissante. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant, quelque chose qui va ancrer cette nouvelle compréhension dans votre champ énergétique et accélérer votre processus de manifestation. Si ce message résonne avec vous, si vous sentez que vous êtes prêt à passer à ce niveau supérieur de conscience créatrice, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ce qui est déjà mien ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration publique de votre nouvelle identité. C'est un acte de courage qui signale à l'univers et à votre subconscient que vous êtes sérieux dans votre engagement. Ensuite, abonnez-vous à cette chaîne, non pas simplement pour recevoir plus de vidéos, mais pour maintenir cette connexion vibratoire que nous avons établie aujourd'hui. Pour continuer à recevoir ces transmissions qui sont spécifiquement calibrées pour élever votre conscience et accélérer votre évolution spirituelle. Mais revenons à ce point critique où vous vous trouvez maintenant. Ce point où l'ancien vous et le nouveau vous convergent. Ce point où votre réalité est sur le point de basculer dans un nouvel ordre d'existence. Il y a une raison profonde pour laquelle vous expérimentez cette période de vide, cette apparente stagnation avant la manifestation complète. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas un retard, c'est une recalibration. C'est comme si l'univers était en train de réorganiser tous les éléments nécessaires pour que votre manifestation se produise de la manière la plus harmonieuse et la plus bénéfique possible. Dans le champ quantique, tout est interconnecté. Votre manifestation n'existe pas isolement. Elle est liée à d'innombrables autres facteurs, d'autres personnes, d'autres circonstances. Et parfois, il y a un timing divin qui doit être respecté pour que tout s'aligne parfaitement. Imaginez que vous soyez un chef d'orchestre. Vous ne demandez pas à tous les musiciens de jouer leur partie en même temps sans tenir compte du rythme et de la structure de la symphonie. Vous dirigez chaque section pour qu'elle entre exactement au bon moment, créant ainsi une harmonie parfaite. C'est exactement ce que l'intelligence universelle est en train de faire avec votre manifestation. Orchestrer tous les éléments pour créer non pas juste un résultat, mais une symphonie de synchronicité parfaitement harmonisée.
Et pendant cette période d'orchestration, votre seule tâche est de maintenir votre cohérence vibratoire, de continuer à habiter l'état accompli, comme l'enseignait Neville Goddard, de vivre, de respirer, de penser et de ressentir comme la version de vous-même qui a déjà reçu cette manifestation. C'est un changement radical par rapport à la façon dont la plupart des gens abordent la manifestation. La plupart des gens sont dans ce que j'appelle l'énergie de la poursuite. Ils courent constamment après leurs désirs, se demandant pourquoi ils semblent toujours hors de portée. Mais vous êtes en train d'entrer dans l'énergie d'attraction magnétique, où vous devenez si aligné avec votre désir qu'il est naturellement attiré dans votre champ d'expérience, sans effort, sans lutte, dans un flux parfait. C'est comme la différence entre essayer de faire pousser une plante en tirant dessus et lui permettre de grandir naturellement en lui fournissant simplement le sol, L'eau et la lumière dont elle a besoin. Vous ne pouvez pas forcer une manifestation, mais vous pouvez créer les conditions parfaites pour qu'elle s'épanouisse naturellement. Et ces conditions parfaites sont créées non pas par ce que vous faites, mais par qui vous êtes, par la fréquence vibratoire que vous maintenez constamment, par l'identité que vous assumez pleinement. Posez-vous cette question. Si vous aviez déjà reçu ce que vous désirez, comment vous sentiriez-vous lorsque vous vous réveillez le matin? Quelle serait la première pensée qui traverserait votre esprit? Comment vous tiendriez-vous? Quel serait le ton de votre voix? Quelles seraient les conversations que vous auriez naturellement? Quelles décisions prendriez-vous différemment? Et plus important encore, quelle est la qualité émotionnelle qui dominerait votre expérience? Serait-ce la joie, la gratitude, la paix, la puissance, l'amour? Quelle que soit cette qualité émotionnelle, c'est elle qui constitue la signature vibratoire de votre désir manifesté. Et c'est cette signature vibratoire que vous devez incarner maintenant, non pas dans le futur quand votre désir sera manifesté, mais maintenant, dans ce moment présent. Car c'est cette cohérence vibratoire qui crée le pont entre votre réalité actuelle et la réalité où votre désir existe déjà. Neville Goddard l'a exprimé magnifiquement lorsqu'il a dit « Vous devez assumer l'état de l'accomplissement du désir ». Il ne parlait pas d'une technique de visualisation ou d'une affirmation positive, il parlait d'une transformation complète de votre état d'être, d'un changement si fondamental de votre conscience que vous ne pouvez plus distinguer entre ce qui est manifesté et ce qui est en train de se manifester. Car dans votre conscience, tout existe déjà dans un état de perfection accompli. Et c'est cette conscience d'accomplissement qui crée ce que les physiciens quantiques appellent l'effet tunnel. Ce phénomène fascinant où une particule peut traverser une barrière qu'elle n'aurait théoriquement pas l'énergie de franchir. C'est comme si la particule disparaissait d'un côté de la barrière pour réapparaître de l'autre côté, sans avoir traversé l'espace intermédiaire. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous maintenez cet état de conscience accompli. Vous ne traversez pas laborieusement toutes les étapes intermédiaires entre votre étape actuelle et votre état désiré, vous sautez littéralement d'une ligne temporelle à une autre. Vous effectuez ce que j'appelle un saut quantique de conscience, passant instantanément de la réalité où votre désir est absent à la réalité où il est pleinement présent. Ce saut quantique ne se produit pas nécessairement dans une explosion de lumière ou dans un moment dramatique de révélation. Souvent, il se produit de manière si subtile et si naturelle que vous pourriez presque le manquer. Un jour, vous réalisez simplement que ce que vous désiriez avec tant d'ardeur est maintenant une partie normale et naturelle de votre vie, comme s'il en avait toujours été ainsi. C'est pourquoi tant de manifestations semblent se produire soudainement après une longue période d'apparente stagnation. Ce n'est pas que la manifestation arrive soudainement, c'est que vous avez soudainement atteint le niveau de cohérence vibratoire nécessaire pour effectuer ce saut quantique de conscience. Et voici la partie la plus fascinante. Plus vous pratiquez ce saut quantique, plus il devient facile. Votre conscience devient de plus en plus fluide, de plus en plus adaptable, de plus en plus capable de naviguer consciemment entre différentes lignes temporelles. Vous développez ce que j'appelle une mémoire quantique, la capacité de vous souvenir non seulement de votre passé dans cette réalité, mais aussi des possibilités futures qui existent dans d'autres réalités potentielles. C'est cette mémoire quantique qui vous permet de vous souvenir de l'avenir, d'accéder à la connaissance et à la sagesse de votre futur moi qui a déjà réalisé ces manifestations. C'est comme avoir un dialogue avec la version future de vous-même, recevant des conseils, de la clarté et de la direction de cette perspective élevée.
Imaginez un instant que vous puissiez vous asseoir avec la version de vous-même qui a déjà réalisé tous vos rêves. Que vous dirait cette version de vous-même? Quels conseils vous donnerait-elle? Quelle perspective partagerait-elle qui transformerait complètement votre compréhension actuelle? Cette conversation n'est pas une simple visualisation, c'est un véritable échange interdimensionnel. C'est vous communiquant à travers le temps et l'espace avec d'autres versions de vous-même qui existent simultanément dans le champ quantique des possibilités infinies. Et lorsque vous vous ouvrez à cette communication, lorsque vous permettez à la sagesse de votre futur moi de vous guider dans le présent, vous créez ce que les scientifiques appellent une boucle de rétroaction causale, où le futur influence le présent qui, à son tour, crée ce futur particulier. C'est une danse magnifique de causes et d'effets qui transcende notre compréhension linéaire du temps. Mais pour accéder à cette communication interdimensionnelle, vous devez d'abord élever votre fréquence vibratoire. Vous devez affiner votre conscience pour qu'elle puisse percevoir ces réalités plus subtiles qui existent au-delà de la densité de notre réalité physique immédiate. Et cette élévation vibratoire commence par une pratique très simple mais profondément puissante, la présence consciente. La capacité d'être pleinement présent dans l'instant, sans jugement, sans résistance, dans un état d'ouverture et d'acceptation complète. C'est dans cet état de présence que vous accédez à ce que les mystiques ont appelé le point zéro, ce point de tranquillité parfaite où toutes les possibilités existent simultanément avant qu'elles ne se cristallisent en une réalité spécifique. C'est le point où votre conscience n'est plus limitée par les constructions mentales du passé ou les projections du futur, mais est pleinement ancrée dans l'infini potentiel du moment présent. Et c'est dans ce point zéro que la véritable manifestation se produit. Non pas comme un processus d'attraction ou de création, mais comme un processus de sélection, où votre conscience sélectionne, parmi un champ infini de réalités déjà existantes, celle qui résonne le plus profondément avec votre signature vibratoire actuelle. C'est pourquoi votre tâche n'est pas de créer ce que vous désirez, c'est simplement d'élever votre vibration au point où vous entrez naturellement en résonance avec la réalité où votre désir existe déjà. C'est comme changer de chaîne de télévision. Vous ne créez pas le programme que vous voulez regarder, vous changez simplement de fréquence pour vous accorder à un programme qui est déjà en train d'être diffusé. Et plus vous pratiquez cette conscience du point zéro, plus vous devenez adepte à naviguer consciemment entre différentes fréquences vibratoires, différentes lignes temporelles, différentes versions de la réalité. Vous développez ce que j'appelle une fluidité quantique, la capacité de modifier votre état vibratoire à volonté, accédant ainsi à un éventail toujours plus large d'expériences potentielles. C'est cette fluidité quantique qui est la véritable marque d'un maître manifesteur. Non pas la capacité de manifester occasionnellement quelque chose de spécifique, mais la capacité de vivre constamment dans un état de manifestation fluide et sans effort, où votre réalité extérieure reflète toujours parfaitement votre état de conscience intérieur. Mais cette maîtrise ne vient pas sans défi. À mesure que vous élevez votre fréquence vibratoire, vous allez inévitablement rencontrer ce que j'appelle les gardiens du seuil. Ces aspects de votre ancienne identité qui résistent au changement, qui s'accrochent aux limitations familières, qui craignent l'expansion illimitée qui vous attend de l'autre côté. Ces gardiens peuvent se manifester sous forme de doute, de peur, d'auto-sabotage ou même de réactions négatives de la part des personnes qui vous entourent. Ils peuvent se manifester comme une intensification temporaire des circonstances que vous essayez de transcender, comme si l'univers testait votre résolution et votre cohérence vibratoire. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent juste avant leur percée majeure. Elles interprètent ces tests finaux comme des preuves que leur manifestation n'est pas en train de se produire, alors qu'en réalité, ces tests sont précisément la preuve que leur manifestation est imminente. Imaginez un instant un athlète qui s'entraîne pour un marathon. Les derniers kilomètres avant la ligne d'arrivée sont toujours les plus difficiles, les plus douloureux, les plus exigeants. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est précisément le moment où la persévérance est la plus cruciale, où maintenir la vision de la ligne d'arrivée est le plus important. De même, lorsque vous êtes confronté à ces tests finaux dans votre parcours de manifestation, c'est le moment le plus crucial pour maintenir votre cohérence vibratoire, pour rester inébranlable dans votre nouvelle identité, pour continuer à habiter pleinement l'état accompli, indépendamment des apparences extérieures.
Et voici le secret le plus puissant. Lorsque vous maintenez cette cohérence face à ces tests, vous ne faites pas que surmonter des obstacles. Vous transmutez littéralement ces obstacles en tremplin. Vous transformez la résistance en carburant pour votre expansion. Vous utilisez la friction même comme un catalyseur pour votre saut quantique de conscience. C'est le paradoxe ultime de la manifestation. Les défis mêmes qui semblent vous éloigner de votre désir sont en réalité les forces qui vous propulsent vers sa réalisation, si vous les abordez avec la bonne conscience. Alors, comment maintenir cette cohérence vibratoire face à ces tests ? Comment rester ancré dans votre nouvelle identité, même lorsque la réalité extérieure semble encore refléter votre ancienne fréquence ? La clé réside dans ce que Neville Goddard appelait la prière affirmative. Cette pratique profonde où vous remerciez déjà pour ce que vous désirez, comme si vous l'aviez déjà reçu. Ce n'est pas juste une technique de gratitude, c'est une déclaration vibratoire puissante qui aligne votre conscience avec la réalité où votre désir est déjà manifesté. Lorsque vous exprimez une gratitude sincère et profonde pour quelque chose qui n'est pas encore visible dans votre réalité physique, vous créez ce que les physiciens appellent une cohérence quantique. Cet état où toutes les particules de votre champ énergétique vibrent en parfaite harmonie, créant une onde cohérente d'une puissance extraordinaire. Cette cohérence quantique est comme un phare vibratoire qui guide votre conscience à travers le champ des possibilités infinies directement vers la réalité où votre désir existe déjà dans sa forme pleinement manifestée. Mais cette gratitude ne doit pas être une simple répétition de mots ou une pratique mécanique. Elle doit être une immersion totale dans le sentiment de gratitude. Une gratitude si profonde et si réelle qu'elle imprègne chaque cellule de votre corps, chaque pensée dans votre esprit, chaque battement de votre cœur. C'est cette gratitude incarnée qui crée la résonance vibratoire nécessaire pour effectuer votre saut quantique de conscience. C'est comme si vous accordiez parfaitement votre instrument à la fréquence exacte de la réalité que vous souhaitez expérimenter. Et lorsque cette résonance est atteinte, lorsque votre gratitude devient non pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous êtes, vous expérimentez ce que j'appelle l'effondrement de la fonction d'onde de la manifestation. Ce moment magique où toutes les possibilités se condensent en une seule réalité tangible, où votre désir passe de l'état potentiel à l'état manifesté. Cet effondrement peut se produire en un instant, un moment de clarté cristalline où vous savez au plus profond de votre être que votre manifestation est non seulement possible, mais inévitable. Un moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent parfaitement, où toutes les synchronicités s'alignent dans une danse divine de création consciente. Mais pour la plupart d'entre nous, cet effondrement se produit plus graduellement, comme un lever de soleil qui illumine progressivement le paysage, révélant la beauté qui était déjà là, simplement voilée par l'obscurité temporaire. Vous commencerez à remarquer de petits changements, de subtiles synchronicités qui indiquent que votre réalité est en train de se réaligner avec votre nouvelle fréquence vibratoire. Peut-être une conversation inattendue ouvre une nouvelle porte. Peut-être qu'une idée inspirée vous conduit dans une direction que vous n'auriez jamais envisagée auparavant. Peut-être qu'une rencontre fortuite crée une connexion qui change tout. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences, elles sont les manifestations visibles de votre changement de fréquence vibratoire. Elles sont la preuve tangible que vous êtes en train de vous aligner avec la ligne temporaire où votre désir existe déjà dans sa forme pleinement réalisée. Et à mesure que vous reconnaissez et appréciez ces synchronicités, à mesure que vous les accueillez comme la confirmation de votre pouvoir créateur, elles deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus significatives, jusqu'à ce qu'elles tissent ensemble la tapisserie complète de votre manifestation désirée. C'est comme assembler un puzzle. Chaque pièce est une synchronicité, une confirmation, un pas vers la réalisation complète. Et bien que chaque pièce individuelle ne révèle qu'une petite partie de l'image, lorsqu'elles sont toutes assemblées, elles révèlent la magnifique totalité de votre création consciente. C'est pourquoi il est si important de rester présent et conscient pendant ce processus, de remarquer et d'apprécier chaque signe, chaque synchronicité, chaque confirmation. Car chacun de ces moments est une invitation à approfondir votre confiance, à renforcer votre cohérence vibratoire, à vous ancrer plus fermement dans votre nouvelle identité. Et c'est cette présence consciente qui accélère votre processus de manifestation.
qui raccourcit l'intervalle entre votre changement vibratoire et son expression physique, qui crée ce que j'appelle un effet d'entraînement quantique, où une manifestation en entraîne une autre, puis une autre, dans une cascade croissante de création consciente. Mais pour maintenir cette présence, vous devez cultiver ce que j'appelle l'équanimité quantique, cette capacité à rester centré et aligné indépendamment des fluctuations temporaires de votre réalité extérieure, à ne pas vous laisser emporter par l'euphorie des manifestations positives, ni découragé par les apparents retards ou obstacles. Cette équanimité n'est pas de l'indifférence, c'est une confiance profonde dans le processus. Une compréhension que tout, absolument tout ce qui se produit dans votre réalité est en train de vous servir dans votre évolution. Que chaque expérience, qu'elle semble positive ou négative, selon les standards conventionnels, est en réalité un catalyseur pour votre expansion de conscience. Et c'est cette expansion de conscience qui est le véritable objectif de tout ce processus. Car au final, la manifestation n'est pas vraiment à propos d'obtenir des choses, c'est à propos de devenir plus, de déverrouiller votre potentiel illimité, d'incarner de plus en plus pleinement votre véritable nature comme créateur conscient de votre réalité. Chaque manifestation réussie n'est pas juste une victoire matérielle, c'est une confirmation de votre pouvoir divin, une preuve tangible que vous êtes bien plus que ce que vous avez été conditionné à croire, que les limites que vous avez acceptées jusqu'à présent n'étaient que des illusions, des constructions mentales que vous pouvez transcender à volonté. Et à mesure que vous accumulez ces preuves, à mesure que vous intégrez profondément cette vérité dans chaque aspect de votre être, vous expérimentez ce que j'appelle l'éveil quantique, cette transformation fondamentale où vous passez de vous percevoir comme une victime des circonstances à vous reconnaître comme le créateur conscient de votre réalité. Cet éveil n'est pas juste un changement de perspective, c'est une restructuration complète de votre relation à l'existence. Une transition d'une conscience de séparation à une conscience d'unité, d'une perception fragmentée à une perception holistique où vous reconnaissez que tout dans votre réalité est une extension de votre propre conscience. Et c'est cette conscience d'unité qui est la véritable clé de la manifestation ultime. Car lorsque vous reconnaissez que vous n'êtes pas séparé de ce que vous désirez, que vous et votre désir sont des expressions différentes de la même conscience unifiée, alors il n'y a plus rien à attirer, plus rien à manifester. Il y a simplement une reconnaissance de ce qui est déjà présent, déjà parfait, déjà complet. C'est ce que les maîtres spirituels ont toujours enseigné, que le royaume des cieux est déjà en vous, que tout ce que vous cherchez à l'extérieur existe déjà à l'intérieur, que le voyage entier de la manifestation est en réalité un voyage de retour à vous-même, à votre véritable nature comme créateur illimité, comme conscience infinie, comme expression divine de la force créatrice de l'univers. Et c'est cette reconnaissance qui est le véritable miracle. Non pas la manifestation de choses spécifiques, mais la réalisation que vous êtes le manifesteur. Non pas l'attraction de circonstances particulières, mais la compréhension que vous êtes la force attractive elle-même. Non pas la création de nouvelles réalités, mais l'éveil à votre nature comme la réalité primordiale d'où tout émerge. C'est pourquoi je vous invite maintenant, si ce message résonne profondément en vous, à vous abonner à cette chaîne. Non pas simplement pour recevoir plus de vidéos, mais pour maintenir cette connexion vibratoire, pour continuer ce voyage d'éveil et d'expansion, pour approfondir votre compréhension et votre pratique de la création consciente. Si vous avez ressenti une résonance avec ce message, si vous sentez que vous êtes prêt à franchir ce seuil vers une nouvelle dimension de conscience créatrice, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ce qui est déjà mien ». Cette déclaration n'est pas juste des mots, c'est une activation vibratoire. C'est vous qui affirmez votre disponibilité à vous aligner avec la fréquence de la manifestation instantanée. Et au-delà de cette vidéo, je vous invite à pratiquer quotidiennement cette conscience d'accomplissement que Neville Goddard enseignait. À vivre chaque jour comme si vos désirs étaient déjà manifestés. À marcher, parler, respirer, penser et ressentir comme la version de vous-même qui a déjà reçu tout ce que vous désirez. Car c'est dans cette pratique quotidienne, dans cette cohérence vibratoire maintenue, que le véritable miracle de la manifestation se produit.
non pas comme un événement extérieur, mais comme une transformation intérieure. Une transformation si profonde et si complète que votre réalité extérieure n'a d'autre choix que de se reconfigurer pour refléter votre nouvel état d'être. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque fois que vous élevez votre propre fréquence vibratoire, vous élevez également la fréquence collective de l'humanité. Chaque fois que vous transcendez une limitation, vous créez un chemin pour que d'autres puissent faire de même. Chaque fois que vous manifestez consciemment, vous démontrez ce qui est possible pour tous. C'est pourquoi votre éveil personnel est si important. Il n'est pas juste pour vous, mais pour l'évolution collective de la conscience humaine. Vous êtes littéralement en train de co-créer une nouvelle réalité, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui sont prêts à s'éveiller à leur propre pouvoir créateur. Alors que cette transmission touche à sa fin, je veux vous laisser avec une vérité fondamentale. Vous êtes déjà tout ce que vous aspirez à devenir. Vous possédez déjà tout ce que vous désirez manifester. Vous êtes déjà dans la réalité que vous cherchez à créer. Votre tâche n'est pas de devenir quelque chose que vous n'êtes pas encore, c'est de vous éveiller à ce que vous avez toujours été. Non pas d'attirer ce qui est absent, mais de permettre l'expression de ce qui est déjà présent. Non pas de créer à partir du néant, mais de révéler ce qui a toujours existé dans le champ infini des possibilités. Et lorsque vous embrassez pleinement cette vérité, lorsque vous l'incarnez dans chaque aspect de votre être, vous expérimentez ce que j'appelle la manifestation instantanée, où il n'y a plus d'intervalle entre l'intention et la manifestation, entre le désir et sa réalisation, entre la pensée et son expression physique. C'est l'état de grâce que les maîtres spirituels de toutes les traditions ont cherché à atteindre. L'état de conscience où vous êtes en parfaite harmonie avec le flux créatif de l'univers, où votre volonté individuelle et la volonté divine sont parfaitement alignées, où vous créez non pas par effort mais par résonance, non pas par force mais par harmonisation. Et cet état n'est pas quelque chose que vous atteignez une fois pour toutes, c'est quelque chose que vous cultivez chaque jour, que vous approfondissez avec chaque choix conscient, que vous raffinez avec chaque acte de présence et d'alignement. C'est un voyage sans fin d'exploration et d'expansion. Un voyage où chaque manifestation n'est pas une destination, mais une porte vers de nouvelles possibilités, de nouveaux niveaux de conscience, de nouvelles dimensions d'expérience. Alors que vous continuez ce voyage, rappelez-vous que la véritable magie ne réside pas dans ce que vous manifestez, mais dans qui vous devenez à travers le processus. Non pas dans ce que vous attirez dans votre vie, mais dans la conscience expansée avec laquelle vous expérimentez la vie. Non pas dans la réalisation de désirs spécifiques, mais dans la reconnaissance de votre nature illimitée comme créateur conscient de votre réalité. Et c'est cette reconnaissance qui est le véritable miracle, la véritable manifestation, le véritable accomplissement de votre potentiel divin. Vous êtes déjà tout ce que vous cherchez à devenir, vous possédez déjà tout ce que vous désirez manifester. Vous êtes déjà dans la réalité que vous aspirez à créer. Il suffit de vous éveiller à cette vérité, de l'embrasser pleinement, de l'incarner complètement. Et lorsque vous le faites, vous découvrez que le véritable secret de la manifestation n'est pas d'obtenir ce que vous voulez, c'est de reconnaître que vous êtes déjà tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes la manifestation, vous êtes le miracle, vous êtes la magie que vous cherchez. Et avec cette reconnaissance, tout change. Non pas parce que le monde extérieur se transforme, mais parce que vous vous transformez. Et lorsque vous changez, toute votre réalité change avec vous, comme un reflet parfait de votre conscience éveillée, de votre être lumineux, de votre nature divine révélée dans toute sa gloire. C'est la promesse ultime de la manifestation. Non pas comme une technique pour obtenir des choses, mais comme un chemin vers l'éveil, un chemin de retour à vous-même, un chemin de reconnaissance de qui vous avez toujours été, un créateur conscient, un être illimité, une expression parfaite de la force créatrice de l'univers. Et c'est cette reconnaissance qui est votre véritable héritage. Votre véritable nature, votre véritable identité. Vous êtes déjà tout ce que vous aspirez à devenir. Et maintenant, avec cette conscience éveillée, avec cette compréhension approfondie,
Avec cette cohérence vibratoire, vous êtes prêt à recevoir tout ce qui est déjà vôtre, à manifester non pas par effort, mais par alignement, non pas par désir, mais par reconnaissance, non pas par vouloir, mais par être. C'est le véritable pouvoir de la manifestation instantanée, et il est déjà le vôtre.